Do I have everybody's attention now? Yo les amis, c'est Catch Attrape, on parle catch. Aujourd'hui, pronostic de NXT Stand and Delivered partie 2. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de vous commenter, de vous abonner, de partager. Extrêmement important pour cette chaîne. On voit devant de 250 abonnés avant la fin avril, les amis. Premier match qui nous a été annoncé, Ember Moon et Shotzi Blackheart défendent leur titre contre le Candice LeRae et Indy Hartwell. Donc le match, c'est le match le moins intéressant du show, hein, clairement, je vais pas vous mentir. Donc elles ont eu une semaine pour pouvoir s'exprimer. Donc c'est le Candice LeRae et Indy Hartwell qui ont challengé Shotzi Blackheart et Ember Moon, qui sont fraîchement devenus championnes par équipe. Bon, je vous dis directement, pour moi, c'est une victoire des championnes par équipe, Ember Moon et Shotzi Blackheart, qui conservent les titres, parce que je vois pas Indy Hartwell et Candice LeRae, qui n'ont absolument aucune alchimie entre elles, devenir championne par équipe. Pour moi, ça n'aurait aucun sens. Alors que de l'autre côté, Ember Moon et Shotzi Blackheart ont une très bonne dynamique par équipe. Et de toute façon, Indy Hartwell et Candice LeRae sont vus de toute façon à la caméra, ont du temps d'écran à la caméra par rapport au clan de Johnny Gargano, qui est The Way. On enchaîne ensuite avec un ladder match. Ladder match pour le titre Cruiserweight. Donc Jordan Devlin défend son champion Cruiserweight, défend son titre contre Santos Escobar, qui est aussi champion Cruiserweight. Donc Shawn Michaels est venu sur NXT pour mettre une échelle sur le ring, pour bien montrer aux deux que ça se disputera dans un ladder match. Donc ça rappelle un petit peu Shawn Michaels qui était champion intercontinental et Razor Ramon aussi qui était champion intercontinental, et qui se sont battus dans le premier ladder match de l'histoire de la WWE pour décider qui sera le seul et unique champion intercontinental. Ce match avait été remporté par Razor Ramon à l'époque. Donc ce sera un peu le même style. On aura droit, ce sera de la folie furieuse à mon avis. On n'est pas à l'abri d'une intervention de Legado del Fantasma. Voilà, qui ont perdu dans la nuit 1 pour les titres par équipe. Donc on n'est pas à l'abri d'une intervention, mais je pense que s'il y a une intervention de Legado del Fantasma, ils seront mis en déroute par Breezango qui en veut à Legado del Fantasma par rapport à une attaque qu'ils ont subie. Donc Jordan Devlin, je pense qu'il est en sécurité par rapport à ça. Et je pense que c'est une victoire de Jordan Devlin qui mettra un terme au règne de Santos Escobar et qui confirmera le sien en tant que champion Cruiserweight. On enchaîne ensuite avec un match qui nous a été annoncé pour le titre nord-américain. Donc je peux vous dire directement qui a gagné le Gauntlet match. Le Gauntlet match a été gagné par Bronson Reed dans la nuit 1 de NXT Stand and Delivered. Donc Bronson Reed fera face à Johnny Gargano. Bon, il n'y a absolument rien entre ces deux hommes, hein. Ils ont jamais performé ensemble. Je les ai jamais vus performer ensemble. Ils ont Bronson Reed a eu une petite interview où Johnny Gargano lui souhaitait bon courage pour son match contre lui. Donc je pense que ça va être un très bon match et je pense que Bronson Reed va s'imposer. Je pense que cette fois-ci, c'est sa chance. Je pense que Bronson Reed va s'imposer. Ils n'ont pas mis Bronson Reed là pour rien. Ça aurait été pour moi plus logique qu'ils mettent Dexter Lumis. Mais Dexter Lumis a l'air d'aller partir en rivalité avec LA Knight, parce qu'il l'a attaqué au Gauntlet match quand LA Knight a éliminé Dexter Lumis. Il l'a attaqué derrière. Donc je pense que Dexter Lumis va partir avec LA Knight. Donc le titre nord-américain ne sera pas encore aux hanches de Bronson Reed. Mais je pense qu'elles vont arriver aux hanches ou sur l'épaule, hein, parce que aux hanches, voilà, pas vouloir être mauvais, mais bon, il peut pas trop le mettre autour des hanches. Donc ça, je pense qu'il arrivera, le titre sera sur les reins de Bronson Reed. On enchaîne ensuite avec un unsanctioned match, un match sans sanction, sans stipulation, un match hardcore quoi en gros, contre Adam Cole contre Kyle O'Reilly. Bon, ce match est le résultat d'une trahison d'Adam Cole qui a tourné le dos à The Undisputed Era, et Kyle O'Reilly en a fait les frais. Donc ce match marque la fin de The Undisputed Era. Donc bon, je pense que ce sera le meilleur match de la soirée, mais à condition... Mais non, déjà en fait, pourquoi mettre un non-disqualification? Pourquoi? Juste parce qu'ils se sont attaqués 2-3 fois en backstage? Non, ils auraient dû mettre... Ils sont largement capables de nous faire un 4 étoiles en mode match normal. Je pense que la WWE sont bons pour booker des matchs normaux, mais des matchs hardcore, ça va pas du tout quoi. Les coups de chaise bien ciblés dans le dos et tout, ça me saoule, mais à un point pas possible quoi. Les Drew McIntyre, Sheamus à Fastlane, c'était interminable pour moi. C'était vraiment pas possible. Franchement, c'était vraiment pas possible. Autant arrêter de faire des matchs hardcore, ça ne sert absolument à rien. Donc pour moi, ce sera carrément une victoire de Kyle O'Reilly. Clairement, je mise pour une victoire de Kyle O'Reilly, tout simplement parce qu'il y a le Raw After WrestleMania. Et comme vous le savez, les Raw After WrestleMania, il y a toujours des débuts. Et je pense que Adam Cole pourrait faire partie de ceux qui arriveront du côté de Raw dans le Raw After WrestleMania, après sa défaite contre Kyle O'Reilly. Et Kyle O'Reilly, ça lui servirait pour aller grimper encore dans le main event de NXT comme il y est arrivé. Donc voilà, on n'est pas à l'abri d'une intervention de Roderick Strong et Bobby Fish.
voilà, qui pourraient venir et qui pourraient aider soit l'un soit l'autre. Donc c'est à voir, je reste à voir. Après c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce match, hein. Ils se sont agressés en backstage, ils se sont agressés dans les backstage, ils ont fait une signature de contrat. Donc il n'y a pas exceptionnellement de choses à dire dans cette rivalité en fait. Il n'y a pas exceptionnellement de choses à dire, mais en tout cas ce sera génial. Je fais confiance aux deux et franchement ça va être du très très lourd. On enchaîne ensuite avec le match qui était censé être le main event of the evening. Donc le titre NXT est mis en jeu, Finn Balor met son titre NXT en jeu contre Karrion Kross. Donc Balor est champion tout simplement. En fait l'histoire du match c'est que Balor est champion parce que Karrion Kross était blessé. Voilà, c'est la seule raison pour laquelle il est champion. Et en tant que champion, pendant que Karrion Kross était en convalescence, Finn Balor a battu tout le monde du côté de NXT, hein. Il a battu de Adam Cole à Kyle O'Reilly en passant par Pete Dunne, il a battu tout le monde. Donc voilà. Et t'as Karrion Kross qui dit par le biais de Scarlett Bordeaux que tout ce qui arrive est dû au karma et que Balor ne peut pas y échapper. Donc selon Karrion Kross, donc il a jamais perdu son titre et le karma voudrait qu'il récupère son titre. Et Finn Balor a répondu à ça en disant que lui il va se servir des faiblesses de Karrion Kross. La faiblesse de Karrion Kross selon lui, et c'est que c'est en fait Karrion Kross est trop émotif. Et que tous ses gestes est dû à son émotion et qu'il ne contrôle pas. Il contrôle pas ses émotions, il peut péter un câble à tout moment. Et lui, Finn Balor va se servir de ça pour contrer Karrion Kross parce que lui, il contrôle ses émotions. Donc voilà, c'est le pitch de la rivalité. Je pense clairement que Karrion Kross va récupérer son titre. Voilà, parce que c'était depuis longtemps dans les petits papiers de Triple H. Hein. Triple H veut faire de Karrion Kross son champion NXT. Il n'a pas eu son règne, hein. Il avait battu Keith Lee, mais il n'avait pas pu avoir son règne. Finn Balor a eu un règne assez long. Il a eu un règne assez long, il est vraiment crédible. Mais là, je pense que son règne Karrion Kross va mettre un terme à son règne. Et je pense que Finn Balor va perdre le titre, tout simplement. Et voilà, je pense que voilà, c'est ce que je pense. Et aussi, je pense aussi peut-être qu'il y aura une petite intervention à la fin du match. Des débuts ou quelque chose comme ça, je sais pas, une petite surprise à la fin du match parce que je sais pas si ça va se finir comme ça pour mieux lancer la nouvelle saison de NXT. Donc voilà, c'est ce que je pensais de la nuit 2. Premier pronostic de la nuit 2, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, extrêmement important pour nous protéger. On va devant des 350 abonnés, non, des 250 abonnés avant la fin avril les amis.